Ariel Kandel, Boker Tov. Boker Tov. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas encore que vous êtes le directeur général de Qualita et vous avez souhaité venir être présent ici ce matin pour parler d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, et ça à la suite d'un article publié par Tzvika Klein. Tzvika Klein, qui on le sait est très actif dans le domaine dans tout ce qui a trait au peuple juif, et en particulier à la Aliyah et à l'intégration des Olim ici en Israël. Tzvika Klein, qui dans le Makor Rishon révèle que le député Kulanu, Michael Oren, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, a déposé un projet de loi devant le Premier ministre, devant la Knesset, un projet de loi visant à encourager l'aliyah des Juifs américains qui sont en voie d'assimilation. Ce projet vise à offrir à ces Juifs américains des avantages substantiels pour les encourager à venir s'installer en Israël et donc ainsi échapper à l'assimilation. Alors, une assimilation, on sait, qui ravage, on va dire, le judaïsme américain. Alors, qu'est-ce qui vous a choqué dans cet article ? Qu'est-ce qui vous a fait bondir, on va dire ? D'abord, Shavua Tov. Shavua Tov, oui. Bondir d'abord, le bon était positif d'abord. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on ouvre donc le fameux journal du vendredi, que les Israéliens aiment plus, on va dire, peut-être que les autres jours, puisque c'est un peu comme le dimanche ici en Israël. Donc en première page, on voit ce genre de choses. Donc d'abord, on est tout à fait surpris, mais positivement. C'est d'abord très intéressant de voir que l'État d'Israël, effectivement, puisse s'intéresser peut-être de nouveau à un plan d'Aliyah pour les Juifs occidentaux. Et donc à partir de là, comme nous le disons déjà depuis de très nombreuses années et depuis de très nombreux mois, il faut effectivement des plans d'Aliyah particuliers à chaque communauté. Chaque communauté est différente. Et donc il faut des plans d'Aliyah à chaque communauté. Donc lorsqu'on voit que Michael Oren, qui est également très proche du Premier ministre, dépose sur la table du Premier ministre un projet qui puisse faire venir des milliers de Juifs en Israël des États-Unis, c'est d'abord une très bonne chose. Après cela, effectivement, la première question qui vient à l'esprit, c'est de savoir, ok, ça c'est extraordinaire et c'est très bien. Je rappelle, je l'ai déjà dit à cette antenne, mais il faut le redire encore une fois à nos auditeurs, que c'est monnaie courante en Israël, encore une fois, de parler de plans différents. Il y a des plans pour les Russes, il y a des plans déjà pour les Américains via l'association Nefesh Benefesh. On l'a déjà dit ici, 13 millions de shekels investis cette année dans l'intégration des Juifs américains. Et donc à partir de là, forcément, on est quand même obligé de reposer la question au Premier ministre de savoir, et qu'en est-il des Juifs de France qui veulent faire l'Aliyah où est le plan spécifique ? Alors, plan qu'on avait déjà proposé à l'époque, qui avait été à l'époque rejeté par à l'époque le ministre de l'intégration, qui d'ailleurs a annoncé sa candidature à la mairie de Jérusalem. Mais cela veut dire que, et on va pouvoir en discuter maintenant, qu'il va peut-être falloir... L'ancien ministre, celui qui était à l'époque. Kin, qui était à l'époque, qui n'avait pas accepté donc un plan particulier, on va dire, d'Aliyah des Juifs de France. Sous prétexte qu'il fallait mettre tous les Olim à la même enseigne. Ouais, entre autres sous prétexte qu'il fallait mettre tous les Olim à la même enseigne, mais déjà à l'époque, on lui avait expliqué que c'était déjà pas le cas en Israël. Encore une fois, tous les Olim ne sont pas à la même enseigne, c'est ce que je m'efforce d'expliquer à chaque fois, y compris les Juifs occidentaux, vu que, encore une fois, les Juifs américains ont déjà des plans d'intégration particuliers. Et là, la proposition de Michael Oren, c'est d'en proposer encore un nouveau supplémentaire. Et c'est quand même incroyable. Alors, encore une fois, je répète, c'est très très bien de parler de lutte contre l'assimilation. Et donc, il faudrait peut-être le faire. C'est peut-être la solution pour les Juifs des États-Unis qui s'assimilent. Ça, je ne suis pas du tout spécialiste, on va dire, du judaïsme américain. Mais d'un autre côté, on peut quand même se poser la question de savoir si c'est le cas. Que se passe-t-il, encore une fois, avec les Juifs de France qui, par dizaines de milliers, voudraient venir en Israël. Encore une fois, voudrait, c'est un grand mot. Mais pour concrétiser cela, sans plan particulier dans le domaine de l'emploi et du logement, les Juifs de France, et particulièrement de l'Est de Paris, ne feront jamais leur aliyah. Il faut encore une fois le dire aujourd'hui. Et surtout, bien expliquer à nos auditeurs qu'on n'est pas là aujourd'hui pour mettre des notes, on n'est pas là pour expliquer comment c'était il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Aujourd'hui, la situation est différente et il faut mettre en place des plans particuliers aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui n'est pas la même que celle d'il y a 30 ans. Alors, ce que l'on comprend de cet article, c'est que apparemment, Michael Oren voudrait que le gouvernement israélien investissent dans ces Olim des États-Unis, ou de ces candidats à l'Aliyah, c'est-à-dire y compris, on parle de budget apparemment assez important, pour faire venir ces Juifs qui sont apparemment condamnés à être assimilés. Ça veut dire que on pourrait dire peut-être que, eh bien, dans la mesure où le judaïsme américain
envoie une contribution massive à l'État d'Israël à travers les différentes organisations, à travers on va dire, toutes les organisations américaines qui financent de très nombreux projets en Israël, etc. On pourrait dire, eh bien, peut-être parce que les Américains ont les moyens, eh bien, en réponse, ils pourraient recevoir de la part du gouvernement une sorte de soutien dans ce genre de projet. Ce qui n'est peut-être pas obligatoirement le cas de la communauté juive de France, qui, on le sait, n'est pas considérée comme une communauté particulièrement, on va dire, généreuse en direction de l'État d'Israël. Oui, mais alors là, à ce moment-là, si c'était comme ça, la situation serait vraiment dramatique. C'est-à-dire que si les programmes de l'État d'Israël... Parce que si déjà on commence à faire des distinctions entre les différentes communautés, il y a des projets, des programmes pour les Russes, des programmes pour les Éthiopiens, des programmes pour les Américains, et peut-être et pas assez de programmes pour les Français, peut-être que, eh bien, là aussi, on pourrait dire, Benjamin Netanyahu peut dire, écoutez, quand les Juifs de France donneront autant d'argent que le judaïsme américain, eh bien, on pourra peut-être envisager des projets qui soutiennent justement, encouragent l'aliyah des Juifs de France et leur apportent par exemple une contribution économique de soutien au début de leur aliyah ou de leur intégration. Je ne pense pas que c'est une question d'argent. Si vous prenez l'exemple des programmes Taglit, par exemple, ou des programmes Massa, qui sont financés quand même pratiquement exclusivement, on va dire, par l'État d'Israël et par des donateurs américains, et pas tellement par des donateurs non américains, aujourd'hui, les gens qui bénéficient de ces programmes sont des jeunes juifs du monde entier. Donc, ce n'est pas tellement la question. Ce qui est, oui, vrai dans ce que vous dites, ce n'est pas tellement une question d'argent, mais c'est une question d'investissement en général. C'est-à-dire que les juifs de ces différentes communautés ont décidé de s'investir, et pas que financièrement, pour pouvoir changer la donne concernant leur communauté. Et à partir de là, je pense qu'il est possible que dans les prochains jours, donc nous, suite à cet appel de Michael Oren, nous allons effectivement peut-être le rencontrer lui-même, mais également redemander à redéposer ce plan sur la table du Premier ministre. Mais d'un autre côté, cela veut dire également que les Olim, et nouveaux et anciens, doivent prendre conscience qu'à un moment, il faut s'investir également dans ce genre de choses. Ça veut dire quoi s'investir dans ce genre de choses? Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse être la voix des Olim de France à la Knesset. Peut-être, oui. C'est-à-dire de la même manière que Michael Oren, c'est vraiment le prototype. C'est un homme qui a fait son aliyah des États-Unis, qui est un chercheur de renommée internationale, un historien de renommée internationale, et qui est devenu ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Et qui aujourd'hui est actif dans la politique israélienne. Je pense que d'une part, il faudrait effectivement une voix à la Knesset, d'autre part, il faudrait plusieurs voix, et on espère que c'est en bonne route, dans les différentes municipalités, dans les différents conseils municipaux, lors des prochaines élections qui auront lieu le 30 octobre en Israël. Mais à partir de là, et c'est peut-être également, j'ai été sollicité ces derniers jours par plusieurs groupes, on va dire, d'Israéliens d'origine française, on va dire, donc des Olim Chadeshim et Vatikim, qui veulent également s'engager, pas forcément politiquement, peut-être avec une sorte de pétition, on pourrait dire, avec des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de signatures peut-être, qui arriveraient au Premier ministre et qui diraient « Monsieur le Premier ministre, la situation aux États-Unis est peut-être catastrophique en ce qui concerne l'assimilation, mais la situation en France en ce qui concerne l'antisémitisme et la volonté, encore une fois, la volonté théorique de gens de vouloir faire leur Elia est également extrêmement réelle. On a beaucoup de chiffres à l'appui, on ne va pas les rappeler ici, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais il y a beaucoup de chiffres à l'appui, que ce soit de différentes enquêtes, que ce soit du ministère de l'Intérieur français. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui et qui prouvent de façon évidente que les Juifs de France ont une volonté de faire leur Elia. Maintenant, encore une fois, il faut également que les Juifs français qui sont en Israël et qui aimeraient peut-être un jour que leurs parents ou leurs cousins ou leurs frères arrivent en Israël, il faut être conscient que la situation a changé et que sans plan concret de l'État d'Israël en matière d'emploi, en matière de logement, en matière d'éducation, tout simplement, ces dizaines de milliers de Juifs qui peut-être voudraient venir de France ne viendront pas. Il ne faut surtout pas dire « Ah, alors c'est comme ça, ils ne viendront jamais » ou dire « Ah, mais il y a 30 ans, c'était différent, les efforts étaient différents des gens qui ont décidé de faire l'Aliyah. » La situation est différente aujourd'hui et l'État d'Israël est capable de faire ce genre de plan. Michael Oren n'aurait pas déposé cette proposition de plan sur la table du Premier ministre s'il ne pensait pas que l'État d'Israël n'était pas capable de le faire. L'État d'Israël est capable de le faire, c'est effectivement une question de volonté. Et lorsque vous parlez d'investissement, c'est pas forcément qu'un investissement de fonds. Un investissement de fonds, ça se trouve, c'est pas forcément ça le problème principal, mais c'est également un investissement de tous les jours de la part de la communauté, on va dire, francophone en Israël, qui doit, encore une fois, mettre sur la table cet élément-là. Et il est possible qu'effectivement, une lettre ouverte au Premier ministre avec un plan qui sera proposé également au Premier ministre devra être soutenu par l'ensemble des Olim
Olim qui ont fait cette alia depuis 50 ans en Israël. Et je pense même pas exagérer en disant ça, mais à un moment, il faut être pragmatique et être positif et essayer d'apporter des solutions et pas simplement venir dire alors voilà, les autres ont et pas nous. Et ça demande également beaucoup de bonne volonté de la part de gens qui sont professionnels dans ce domaine. C'est le cas de Kalita et le cas d'autres associations, mais également c'est tous les gens qui ont fait l'ALIA dans ces 20, 30, 40 dernières années doivent se sentir concernés et signer éventuellement cette demande auprès du Premier ministre le jour où nous la sortirons. Alors, vous venez de parler de Kalita. Est-ce que vous avez le sentiment, on va dire depuis que vous avez pris vos fonctions, ça fait plus d'un an et demi, qu'il y a quelque chose qui bouge, c'est-à-dire que dans vos contacts avec les autorités israéliennes, eh bien, il y a quelque chose que l'on commence à comprendre, c'est-à-dire que ce message, même s'il n'est pas véhiculé ou poussé par des députés à la Knesset, eh bien, ce message passe. Alors au niveau local, il passe, puisque aujourd'hui on peut se réjouir, on va dire, d'une belle coopération déjà avec la mairie de Jérusalem, également financière, sur le hub de l'emploi, donc le centre professionnel de l'emploi ici à Jérusalem. Comme nous l'avons déjà annoncé, nous ouvrirons également un deuxième centre de l'emploi à Tel Aviv, à Rosh Hashanah, qui est également soutenu par la mairie de Tel Aviv. C'est-à-dire qu'en termes de fonds publics, en tout cas au niveau municipal, les choses ont parfaitement avancent, on va dire, dans le bon sens. Il y a déjà des choses concrètes et on pourrait dire que les gens qui décident, les preneurs de décision au niveau de ce qu'on appelle le secteur public, comprennent effectivement qu'il faut absolument, premièrement, intégrer les gens qui sont arrivés et deuxièmement, pouvoir proposer des pistes à ceux qui aimeraient venir en Israël. Au niveau, on va dire, national, la situation est un peu différente, mais elle est également extrêmement encourageante. On va dire qu'il y a plusieurs ministères en Israël, que ce soit le ministère du Travail, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Éducation, donc des ministères qui sont en charge, on va dire, de dossiers qui sont forcément également liés de façon très directe à l'Aliyah des Juifs de France également, qui commencent à s'intéresser de très près à ce sujet, en tout cas à comprendre le sujet. On a déjà passé l'étape, vous savez, au début, lorsque l'Aliyah des Juifs de France a commencé, les décisionnaires israéliens estimaient ou pensaient que tous les Juifs de France n'avaient aucun besoin particulier en Israël et qu'ils s'en sortiraient tout seuls. On n'en est plus du tout là. Aujourd'hui, il y a déjà une prise de conscience sur le fait que l'Aliyah des Juifs de France a d'abord besoin d'une aide pour pouvoir s'intégrer, mais qu'il y a également besoin peut-être de plans particuliers pour pouvoir faire monter ces personnes qui ne peuvent pas encore le faire. En termes de plans concrets, on n'y est pas encore. Il est très possible que dans les prochaines semaines, on arrive avec un des ministères à quelque chose de très concret. C'est un peu tôt. Il faut laisser un peu de suspense également. Je ne peux pas encore tout dévoiler. J'espère revenir très prochainement à l'antenne pour annoncer peut-être effectivement un plan, on va dire, d'envergure avec un des ministères israéliens. Et je pensais à quelque chose. Dans l'attente d'un député d'origine francophone qui comprendrait parfaitement les besoins spécifiques de la communauté, de l'intégration des Olim de France, pourquoi finalement ne pas essayer de se tourner vers l'un des 120 députés ou plusieurs des 120 députés, de créer une sorte de véritable forum. Il y a un forum francophone, je ne sais pas exactement dans quelle mesure il est aujourd'hui actif pour l'intégration des Olim de France, mais prendre et solliciter le soutien de députés, parce que finalement le fait qu'ils soient francophone, c'est un plus, c'est un must, mais il pourrait y en avoir d'autres qui ne sont pas obligatoirement francophones, mais qui comprennent peut-être mieux que d'autres la réalité sur le terrain. D'abord, on va dire qu'il y a quand même à la Knesset aujourd'hui au moins un député qui nous aide dans un domaine particulier. Donc il a intervenu ici plusieurs fois, il faut quand même citer son nom parce que c'est important. C'est effectivement Eli Alalouf, le président de la commission des affaires sociales, de la santé et du travail à la Knesset. Donc ça, c'est également important parce que sans Eli Alalouf, la reconnaissance des diplômes dont on a très souvent parlé ici, que ce soit les dentistes, les pharmaciens, les internes en médecine, sans Eli Alalouf, ces diplômes n'auraient pas été reconnus à la Knesset. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, effectivement, ce que vous dites est vrai, mais il faut bien aussi que les gens qui, encore une fois, nous écoutent comprennent qu'en Israël, le travail, il y a quand même deux sortes de travail à la Knesset, on va dire au sein du gouvernement israélien. Il y a ce qu'on appelle les intérêts généraux de l'État d'Israël, qui là sont poussés par les différents partis, essentiellement de la coalition forcément. Et puis ensuite, il y a les intérêts particuliers des différents groupes qui vivent ici en Israël. Ça peut être les Haredim, ça peut être les Druzes, ça peut être les Olim de Russie, ça peut être les Olim d'Éthiopie, etc. Et à partir de là, pour faire passer ce qu'on appelle des intérêts particuliers, il faut avoir des représentants particuliers. Et ça, les Olim, également Vatikim d'ailleurs, il faut qu'ils le comprennent, parce que très souvent on entend dire « Ah oui, mais nous on n'a pas fait notre alia pour voter pour des partis français ». Alors j'appelle pas ici à voter pour des partis français, on ne
c'est pas de ce dont on parle ici. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans tous les grands partis israéliens, il y a des représentants de ces différentes communautés. Donc on ne parle pas de créer un parti français, c'est pas du tout le but, mais on parle, oui, de représentants de cette communauté pour, encore une fois, les Olim Khadashim, mais aussi pour les Vatikim, qui aimeraient peut-être, encore une fois, ce qu'on appelle réunir leurs familles, pour pouvoir ramener d'autres Juifs de France qui sont très chers à leurs yeux. Et encore une fois, sans plan particulier, ça n'arrivera pas. Donc d'un côté, lorsqu'on parle de politique israélienne, il faut penser aux intérêts généraux de l'État d'Israël. Et ça, encore une fois, c'est le rôle de la coalition dans plusieurs choses. Mais d'un autre côté, la Knesset travaille tous les jours sur des plans particuliers pour des groupes particuliers en Israël, pour des minorités, on pourrait appeler ça comme ça. Et si on veut que ce travail soit fait, à terme, il faudrait également un ou plusieurs représentants francophones. Comme je l'ai dit, on l'espère très prochainement dans les différentes municipalités en octobre prochain. Avec d'ailleurs, il faut savoir la présence déjà de certains d'entre eux qui sont déjà dans les conseils municipaux aujourd'hui, en tout cas à Jérusalem. Et à terme, également à la Knesset, c'est obligatoire si on veut que la Aliyah et des Juifs de France s'agrandissent, et c'est obligatoire si on veut que à terme les Séolim de France s'intègrent en Israël. Mireille Kandel, merci beaucoup de nous avoir éclairé à ce sujet et de nous avoir fait exprimer votre cri à la fois d'espoir et un peu de colère aussi, tout de même. Non, pas de colère. Moi, je suis pas, vous savez, moi, j'ai pris une décision il y a quelques années de ne plus me mettre en colère parce que ça n'aide à rien. Par contre, j'ai décidé d'être toujours très, très optimiste et je continuerai dans cette ligne. Il ne faut pas, d'un côté, être coléreux, puis d'un autre côté, il ne faut pas non plus être le pigeon de service. Ouais. Donc voilà, il faut être tout simplement pragmatique, avoir la tête froide et venir avec un grand sourire à la Knesset et dire ce qu'on pense et ce dont on espère avoir. D'ailleurs, dans les prochains jours, il doit y avoir également une commission à la Knesset qui devrait présenter le travail du ministère de l'Aliyah et de la Klita cette année en Israël, et on posera des questions bien particulières sur qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour les Juifs de France concrètement et par rapport à d'autres communautés de Olim, et on verra bien quelles seront les réponses du ministère de l'Intégration. Merci beaucoup Ariel Kandel d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite une bonne semaine d'activité en faveur de l'Aliyah et de l'intégration des Olim de France. Merci d'avoir été à notre micro ce matin, Shavua Tov. Et nous allons marquer une pause et tout de suite après, Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire. Kol Tov.